Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans la crise politique malgache. L'opposition conteste le choix de certains ministres pro-pouvoir dans le gouvernement d'union nationale et réclame la démission du Premier ministre de consensus. Le Rwanda s'est lancé depuis plusieurs années à la conquête des marchés en misant sur les exportations. Le pays des 1000 collines table sur une hausse de 17% de ses exportations en 2018 grâce à la mise en place de nouvelles stratégies. Et retour sur la conférence de la rationalisation du système de rémunération des agents publics burkinabés qui s'est clôturée le 14 juin. Dès le 1er janvier 2019, près de 80% des agents publics devraient bénéficier d'une hausse de salaire. Les détails dans cette édition. La crise politique malgache a connu un nouveau rebondissement le 14 juin. Les députés de l'opposition ont manifesté pour réclamer la démission du Premier ministre de consensus, Christian Tsai, en poste depuis le 4 juin. L'opposition remet en cause la composition de son gouvernement. Ashley Duprat. À Madagascar, la crise politique perdure. La nomination de Christian Tsai en tant que Premier ministre de consensus, survenue au début du mois de juin, ne fait pas l'unanimité auprès de l'opposition, mais également au sein du cabinet ministériel fraîchement composé par le nouveau chef de gouvernement. Je suis un Premier ministre de consensus. Le gouvernement est un gouvernement de la République. Notre objectif est clair, nous devrions aller aux élections selon les dispositions de la décision de la HCC du 25 mai dernier. Et aller aux élections requiert certaines conditions, notamment le retour à la paix à travers l'apaisement. Au cœur de la colère de l'opposition, le choix de certains ministres pro-pouvoir par le Premier ministre Christian Tsai, des choix que l'opposition justifie par des pressions que subirait Christian Tsai de la part du président Razonari-Mampiane. Autant d'éléments qui ont mené l'opposition à prendre de nouveau la place du 13 mai pour non pas réclamer la démission du président, mais celle du Premier ministre ainsi que d'une partie de son gouvernement. C'est une contradiction vu qu'il a été présenté justement par le parti majoritaire au sein de l'opposition, qu'il a été adoubé par les autres partis au sein de cette opposition. L'opposition n'est pas satisfaite de cette répartition du gouvernement. Donc demander la démission du Premier ministre, c'est une manière de faire pression éventuellement pour une nouvelle recomposition du gouvernement. Je doute fort qu'il y aura une nouvelle recomposition du gouvernement, sauf démission des ministres eux-mêmes, ou bien éventuellement effectivement une démission du Premier ministre qui n'est pas à l'ordre du jour jusqu'ici. Rappelons que Madagascar est enlisé dans la crise depuis fin avril, crise qui prend ses origines dans les lois organiques électorales qui ont pourtant été promulguées par les autorités. Le gouvernement rwandais ambitionne de faire des exportations un important levier de croissance pour l'économie nationale. Les autorités tablent sur une hausse annuelle de 17% pour ces exportations en 2018. Et pour assurer une balance commerciale excédentaire, de nouvelles stratégies sont envisagées. Corinne Kamsefehem. Le Rwanda vise une augmentation annuelle de 17% de ses exportations. Un objectif rappelé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Vincent Mounier-Chiaka, lors de la 3e conférence nationale des exportateurs à Kigali. Pour relever ce défi, le gouvernement mise, entre autres, sur l'accentuation de la diversification des produits et des biens d'exportation. Cette politique déjà en œuvre a permis au Rwanda, en l'espace de 10 années, de quadrupler ses exportations, passant de 400 millions de dollars en 2007 à 1,6 milliard de dollars en 2016. Les exportations du Rwanda se basent sur les produits agricoles, donc principalement le café et le thé, mais il y a aussi les minéraux, et la cassiterite et le wolfram surtout, et puis donc il y a les produits artisanaux, ainsi qu'une certaine émergence du secteur du fashion. Il y a eu l'intensification des cultures et la consolidation disons, des terres prônée par le gouvernement. Donc, ça commence à donner un certain résultat. L'Afrique de l'Est, l'Asie et l'Europe sont les grands importateurs des produits rwandais. Un rapport du ministère du Commerce et des Industries révèle qu'en 2014, l'Europe à elle seule absorbait 41% des exportations rwandaises, un chiffre en constante évolution, grâce notamment à la qualité des produits et des services qui proviennent du Rwanda.
Cette garantie doit toutefois s'appuyer sur un cadre d'investissement plus attractif, d'où l'intérêt d'une stratégie telle que suggérée lors de la 3e conférence nationale des exportateurs. L'agriculture du Rwanda se transforme, devient donc un peu mécanique, mais il y a des contraintes météorologiques, il y a ce que donc, les chercheurs considèrent comme le changement climatique. Donc, le gouvernement du Rwanda est en train de travailler avec l'Office de la météorologie pour pouvoir, disons, assurer et donner une information précise aux agriculteurs pour pouvoir donc être prêts et savoir comment donc se défendre contre donc, ces intempéries. Entre autres stratégies pour atteindre l'objectif d'une hausse annuelle de 17% des exportations, le gouvernement mise aussi sur sa politique de valorisation des produits made in Rwanda qui aide à équilibrer la balance commerciale et pourrait permettre de récupérer au moins 400 millions de dollars d'importation d'ici 2024. La conférence burkinabé sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics s'est clôturée le 14 juin. À l'issue de ces travaux, une hausse de salaire pour près de 80% des agents publics a été décidée. Elle devrait prendre effet dès le 1er janvier 2019 dans ce pays qui compte plus de 170 000 agents de la fonction publique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. À partir de janvier 2019, 80% des agents de la fonction publique connaîtront une augmentation de leur salaire en hausse. C'est l'une des recommandations de la conférence nationale sur la rémunération des agents publics de l'État qui s'est tenue du 12 au 14 juin 2018 à Ouagadougou. Les participants à cette rencontre préconisent aussi le plafonnement des écarts de rémunération indemnitaire à 25% au maximum entre les agents relevant de la même catégorie. Et en fait, le scénario sur lequel les équipes ont travaillé, c'est qu'en 2021, nous n'atteignons pas 40% au niveau du ratio actuel qui est bien sûr qui avait déjà atteint les 50%, que nous puissions ramener ça autour entre 35 et 40%. Et vous avez vu par exemple qu'on a parlé de rationalisation au niveau du parc automobile de l'État et vous avez vu que nous avons parlé des baux administratifs. Le rapport de la rencontre est également annexé par 3 recommandations qui elles aussi devront guider les principes et valeurs structurants de l'administration burkinabé. Cela permettra de ramener à la baisse le ratio actuel des dépenses publiques qui frôle les 50% des recettes budgétaires. Du côté des partenaires sociaux, c'est un énorme progrès vers la phase active du projet de réforme. Nous avions pour souci d'amener une équité, une certaine justice sociale au niveau des agents publics de l'État. En tout cas, à ce niveau, l'objectif semble atteint. Nous avions aussi le souci d'une amélioration continue des conditions de vie des travailleurs, des agents publics de l'État. Et là aussi, nous avons des pistes de solutions. La suppression d'institutions comme le Conseil économique et social, le médiateur du Faso ou encore le haut représentant du président du Faso a été également préconisé. Un comité technique sera chargé d'affiner les propositions de la conférence. D'ores et déjà, le gouvernement de son côté espère l'adoption du document final par la représentation nationale avant décembre 2018. La 21e édition de la Coupe du monde de football, ouverte depuis le 14 juin en Russie, se poursuit. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bienvenue José. Merci Gladys. Alors les choses sérieuses ont commencé dans ce mondial avec 8 buts inscrits pour la seule journée de vendredi. Exactement, et nous allons tous les voir. Et dans un premier temps, groupe A de ce mondial avec la deuxième rencontre où l'Égypte a craqué en fin de match face à l'Uruguay d'Edinson Cavani sur ce coup franc. Carlos Sanchez monte plus haut que tout le monde pour tromper le gardien égyptien. Score final 1-0 pour les Sud-Africains. Ensuite, nous allons enchaîner pour le groupe B avec 2 matchs ce vendredi 15. D'abord Maroc-Iran, un match très moyen où les Lions de l'Atlas étaient méconnaissables et Aziz Bouadouz a paniqué en défense en trompant son gardien d'une frappe de la tête en fin de match. Et pour l'autre rencontre que nous allons voir, il ne fallait pas rater le début car l'arbitre accordait un pénalty à Ronaldo dès la 4e minute, puis Diego Costa égalisait pour l'Espagne. Cristiano Ronaldo remettait ça à la 55e et une frappe liftée de José Ignacio Fernandez Iglesias donnait l'avantage à la Rocra. Mais c'était mal connaître Ronaldo qui, d'un coup franc magistral, à la 88e minute, égalisait 3 buts partout. Score final, mais un match à
couper le souffle et un Ronaldo en superbe forme au cours de ce match. Alors maintenant, pour la synthèse, nous allons voir donc les tableaux en groupe A, Russie, Arabie Saoudite, on vous l'a dit 5-0. Et Égypte et Uruguay, c'est l'Uruguay qui l'emporte 1-0, comme on vous le disait. Et au classement, eh bien, les deux équipes qui ont gagné ont 3 points et celles qui ont perdu ont 0 points. Pour le groupe B, Maroc-Iran, l'Iran l'emporte 1-0 et match nul entre le Portugal et l'Espagne, 3 buts partout. Alors au classement, l'Iran est seul en tête, Portugal et Espagne sont ex-aequo et Maroc est à la dernière place. L'équipe de France maintenant, eh bien joie. Aujourd'hui, nous en reparlerons tout à l'heure, mais nous avons interrogé un ancien champion du monde qui nous parle de la France et des équipes africaines en ce début de compétition. Bernard Diomède. Ils seront loin. On sait que nous, on a eu la chance de gagner malgré quelques difficultés, mais on était sur le sol français. C'est très difficile d'aller gagner une Coupe du Monde, c'est très difficile de terminer dans le dernier carré. Une Coupe du Monde, c'est toujours particulier. Il y a des joueurs en forme, il y a des joueurs qui finissent bien les saisons, il y a des sélections qui sont bien au mois de janvier, d'autres qui sont bien au mois de mai. Je pense que l'indicateur, c'est les premiers matchs. Ça va être important de voir comment réagissent toutes les équipes, toutes les sélections au premier match. Et de belles affiches sont prévues pour aujourd'hui, parlons-en. Oui, exactement. Alors, nous allons voir ça avec un tableau de duel, Gladys, pour ce samedi 16 juin. Alors, d'abord, en groupe C, France-Australie. La France s'appuie sur une jeune équipe et ses flèches en attaque, 15 participations en Coupe du Monde, un trophée 7e au classement FIFA. Et puis l'Australie, 4 participations, aucune victoire, 40e au classement FIFA. Ensuite, Pérou-Danemark, ce sera un gros match. Pérou avec 5 participations en Coupe du Monde, 31 participations à la Copa América et 2 trophées, 11e au classement FIFA. Et puis Danemark, donc 5 Coupes du Monde, 0 gagné, mais 8 participations au championnat d'Europe et un trophée. En groupe D, Argentine-Islande. Argentine, les ciels et blancs, 16 participations en Coupe du Monde et 2 victoires avec la manière, 5e au classement FIFA. Attention à Messi. Et puis l'Islande, une participation en Coupe du Monde, une participation au championnat d'Europe et un maigre bilan, mais méfions-nous quand même. Et puis pour terminer, Croatie-Nigeria. Croatie fut à une époque une très très belle équipe. Les Damiers ont fait trembler des adversaires, mais les Croates ont régressé. 5 participations en Coupe du Monde, 18e au classement FIFA. Et puis le Nigeria, avec 6 participations, les Super Falcons peuvent être redoutables. Enfin, pour terminer, Gladys, ce sont les villes de Kazan, Saransk, Moscou et la ville de Kaliningrad qui accueille les équipes ce samedi 16 juin et les coups d'envoi sont donnés respectivement en groupe C à 10h GMT France-Australie et 16h GMT Pérou-Danemark, en groupe D 13h GMT Argentine-Islande et 19h GMT Croatie-Nigeria. Bon match à vous, Gladys. Merci, José, pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.